Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle séance. Installez-vous confortablement, prenez juste un instant pour vous reconnecter. Et puis on va venir commencer par étirer sa jambe droite, ramener son pied gauche ou son genou droit et son pied droit sur son genou gauche. Inspirez, étirez les bras vers le ciel. À l'expiration, faites une bascule de votre bassin en gardant les deux fessiers bien au sol et déposez les mains à l'avant. Restez ici entre 15 à 30 secondes. Connectez-vous à votre souffle, à votre ressenti. Puis revenez. Étirez la jambe droite devant vous et venez attraper votre tibia, votre pied, votre cheville en gardant toujours le dos bien droit. Ici on cherche juste la bascule du et à venir étirer les lombaires. Essayez de repousser votre genou gauche vers le sol. Venez maintenant étirer votre jambe droite à l'extérieur du côté droit. Basculez légèrement le bassin vers la droite en direction de votre jambe. Et même chose, essayez de ramener le ventre vers votre cuisse. Si c'est pas possible, vous allez pas aussi loin, mais essayez vraiment d'engager votre jambe au sol, qu'elle reste bien active pour venir étirer tous vos ischions. Vous pouvez également déposer si vous souhaitez pour venir étirer tout le flanc gauche. Déposez votre main sur votre avant-bras sur votre cuisse et venir étirer votre bras gauche vers le ciel, comme si vous vouliez aller attraper vos orteils. Et repoussez toujours votre genou vers le sol. Inspirez, revenez. Étendez les deux jambes devant vous et on va inverser cette fois-ci. Vous allez placer votre pied droit sur votre genou gauche et votre pied gauche sur votre genou droit. Si vous n'arrivez pas à faire cette posture, vous pouvez très bien garder votre pied droit sous votre genou gauche et faire la même chose. Allongez-vous, grandissez-vous, engagez légèrement vos fessiers. Regardez vers le sol. Puis inspirez, revenez, tendez votre jambe gauche devant vous, gardez-la bien active pour venir étirer vos ischions, repoussez votre genou droit dans le sol et venez étirer vos lombaires. Ouvrez votre jambe gauche à l'extérieur vers la gauche, pivotez vers votre jambe gauche et même chose en essayant de garder le dos droit, on fait une légère bascule du bassin. Votre avant-bras cette fois-ci sur votre cuisse gauche et étirez votre bras droit vers le ciel. Vous n'êtes pas obligé de déposer votre main si bas, vous pouvez juste ouvrir le bras. Écartez les deux jambes pour venir dans l'écart facial. Faites bien attention d'être assis sur vos deux ischions, donc vraiment soulevez la chair de vos fesses s'il faut et puis essayez de descendre vers l'avant et toujours même chose avec la bascule du bassin, vous allez peut-être pas descendre bas. Le principal c'est que vous soyez actif dans cet étirement, que vous engagiez vos deux jambes, les deux pieds flex. Tirez les bras devant vous et puis tranquillement vous remontez. Vous allez venir déposer votre avant-bras droit soit sur votre cuisse, soit à l'avant de votre cuisse sur le tapis et même chose que tout à l'heure, on vient étirer tout son bras gauche en essayant d'attraper ses orteils avec une belle ouverture d'épaule, une belle ouverture de cœur et changer de côté. Engagez toujours surtout vos jambes pour rester actif. Inspirez, revenez. Vous pouvez lever les bras vers le
le ciel cette fois-ci et laissez le corps aller vers l'avant et puis une dernière fois redescendre vers le sol. C'est toujours à votre nuque à regarder vers le sol. Inspirez, revenez. Vous pouvez cette fois-ci ramener les pieds l'un contre l'autre pour venir dans la posture du papillon et légèrement battre des ailes. Engagez bien les fessiers, amenez vraiment les genoux vers le sol, recherchez vraiment ça. Et même chose, basculez légèrement vers l'avant pour venir étirer tout le dos. Donc vous avez légèrement les fessiers engagés et les deux genoux qui poussent vers le sol. Les genoux et vous basculerez sur le côté. Je vous invite à venir à quatre pattes. Placez les épaules au-dessus de vos poignets et les genoux largeur de bassin. Et là, on va faire des mouvements avec votre jambe droite. On fait mouvement dans un sens, puis dans l'autre sens. Donc, dans la posture du tigre, on pointe le pied vers le ciel. Changez de côté. Suivez votre souffle. On essaye de faire toujours à peu près 4 dans un sens, 4 dans l'autre. Ici, vous allez écarter les cuisses pour venir déposer la poitrine vers le sol, votre joue droite également sur le sol. Relâchez les bras devant vous. Et laissez tranquillement le bassin se relâcher vers le sol. Et puis restez ici entre 15 à 30 respirations. Vous pouvez changer de côté de joue et déposez votre joue gauche sur le sol. Respirez, relâchez sur chaque expiration un peu plus le bassin dans le sol. Et à l'inspiration, là vous allez juste écarter les pieds pour qu'ils soient alignés, donc les chevilles soient alignées avec vos genoux. Et vous pouvez rester sur vos avant-bras si c'est trop intense ou descendre plus bas si vous avez de la souplesse. Et même chose, relâchez le bassin vers le sol. 15 secondes à 30 secondes, toujours dans ces postures. On assouplit. On laisse les muscles se relâcher. Qui va permettre également de trouver une meilleure souplesse. Les deux gros orteils en contact et redressez-vous, resserrez les jambes et revenez à quatre pattes. Vous allez vous préparer pour venir dans la posture du chien tête en bas. Ramenez les fessiers vers les talons et poussez les fessiers vers le ciel. Ici, si vous n'arrivez pas à déposer les talons vers le sol, vous pouvez micro-plier les genoux. Inspirez, tirez la jambe droite vers le ciel et venez ramener votre pied droit vers votre fessier gauche et regardez vers votre épaule gauche. On vient en ouverture de hanche. Essayez vraiment de vous repousser avec vos bras pour que le poids se trouve sur votre jambe arrière. Et puis sur l'expiration, vous allez venir déposer votre pied droit entre vos deux mains. Et votre genou gauche, vous allez le déposer dans le sol. Vous allez vraiment étirer votre jambe gauche pour venir étirer votre psoas de votre jambe gauche. Votre jambe droite, elle, reste alignée le genou avec votre cheville. Et pareil, même chose ici, on cherche à ce que le bassin aille vers le sol. Donc on relâche vraiment. On vient assouplir le psoas. Donc ça peut être très intense. Donc si vous voulez que ce soit agréable pour vous, vous n'êtes pas obligé
d'aller très loin avec votre jambe gauche. Et si vous avez mal au genou, pensez à mettre un petit support. Tendez votre jambe droite, le pied flex. Et essayez ici, en gardant le dos bien droit, de venir rapprocher votre ventre de votre cuisse. Si vous n'arrivez pas à déposer les mains sur le sol parce que ça étire trop à l'arrière de votre cuisse, vous pouvez poser des briques et mettre les mains dessus. Respirez, ressentez. Cherchez le confort. De nouveau, on le refait encore une fois. On revient en fente, en relâchant bien sur chaque expiration un peu plus le psoas, en ramenant bien le bassin vers le sol. Sur chaque expiration, sentez votre bassin qui se rapproche un peu plus du sol. On tend la jambe droite et en gardant toujours le dos droit, on essaye de rapprocher légèrement le ventre de sa cuisse. Ce qu'on recherche ici, c'est vraiment l'étirement de vos ischions. Et pour certains, ça peut être très intense, donc vous n'allez peut-être pas pouvoir descendre bas. Mais c'est ok. Juste cherchez là où votre corps pose sa limite et n'allez pas au-delà. Inspirez et puis revenez. Ici, vous allez reculer encore un peu plus la jambe au sol, si c'est possible pour vous, comme si vous veniez dans le lézard. Donc, soit vous faites un lézard avec les mains sur le sol, soit vous descendez les avant-bras vers le sol. Et on cherche à relâcher encore un peu plus ce psoas. Et puis, tranquillement, vous allez tendre votre jambe gauche. Faire quelques mouvements d'avant en arrière. Essayez de garder votre talon aligné avec vos orteils. Et repartez en chien tête en bas. On va venir faire l'autre côté. Donc à l'inspiration, vous allez lever votre jambe gauche vers le ciel, ouvrir votre hanche, ramener le talon de la jambe gauche vers le fessier droit et regardez sous votre aisselle droite ou au-dessus de votre épaule droite. Prenez le temps de respirer et puis à la prochaine inspiration, sur l'expiration, vous allez déposer votre pied gauche entre vos deux mains et venir relâcher loin derrière le genou vers le sol, le genou de la jambe droite. Même chose, on se redresse pour venir dans une fente, on engage bien ses fessiers pour venir relâcher au maximum le psoas et toujours sur chaque expiration, on ramène le bassin vers le sol, on relâche vers le sol. Respirez. Ressentez ce qui se passe. À l'inspiration, tendez votre jambe gauche. Et essayez toujours de venir étirer l'arrière de votre cuisse gauche. Vous pouvez vous connecter avec vos muscles et leur demander de se relâcher un peu plus. Ou de visualiser, si vous êtes plutôt dans la visualisation. Mais ça peut aider aussi de parler à ses muscles. Deuxième fois, on recommence avec la fente. Vous devez sentir au fur et à mesure que votre psoas s'assouplit. Vous devez être conscient de ce muscle et le ressentir sans que ce soit inconfortable. C'est une séance qu'on fait le soir pour venir justement relâcher nos muscles, à les assouplir. Donc on cherche quelque chose plutôt comme de la détente et on ne cherche pas à créer une crispation.
De nouveau, tendez votre jambe gauche, gardez le pied flex pour venir étirer tout l'arrière de votre cuisse gauche. Écoutez votre souffle. Repassez par une fente. Amenez les deux mains à côté de votre pied droit pour venir dans la posture du lézard. Relâchez au maximum. Et puis tendez votre jambe droite, passez en fente haute en faisant toujours quelques mouvements d'avant en arrière. Et puis à la prochaine inspiration, sur votre expiration, vous allez revenir en chien tête en bas. Vous devez sentir également que vous venez d'étirer bien vos ischions, de les assouplir et que peut-être vous arrivez presque à poser les talons vers le sol. En tout cas, l'action, c'est d'engager bien ses cuisses. Inspirez, tirez votre jambe droite vers le ciel. À expiration, déposez votre pied droit entre vos deux mains et passez dans une fente haute. Et on fait la même chose qu'on a vu avec une fente haute. Donc, même exercice. Vous pouvez, si vous le souhaitez, croiser vos mains et déposer la paume de vos mains sur votre cuisse droite pour vous repousser et en même temps relâcher le bassin vers le sol. Essayez de garder votre jambe gauche bien active et inspirez, tendez votre jambe droite et descendez le bassin, le buste parallèle au sol. Même chose, si vous avez besoin de briques pour garder l'alignement de votre dos, déposez les mains sur vos briques. De nouveau, revenez dans une fente haute. Et toujours, connectez-vous à ce muscle, connectez-vous au muscle du psoas, celui que vous êtes en train d'étirer. Muscle de votre respiration. Soyez bienveillant. De nouveau, tendez votre jambe droite. Essayez de garder votre bassin de face. Vous pouvez légèrement poser les mains sur vos hanches pour vérifier que votre bassin n'est pas basculé, qu'il soit toujours dans son alignement. Souriez. De nouveau, passez en chien tête en bas en ramenant votre pied droit à l'arrière. Inspirez, levez la jambe gauche vers le ciel. Expirez, déposez votre pied gauche entre vos deux mains. Inspirez, tirez les bras vers le ciel, venez en fente haute. Et maintenant, sur chaque expiration, on relâche un peu plus le bassin vers le sol. D'une jambe à l'autre, peut-être vous commencez à ressentir les effets. Vous pouvez faire des variantes avec vos bras, les amener, les garder en hauteur ou les déposer le long du corps. Tendez votre jambe gauche, bascule du buste vers l'avant, parallèle au sol. Gardez le bassin de face. S'il faut, vous avez la possibilité de micro-plier les genoux, déjà pour les personnes qui sont hyperlaxes des genoux, mais également pour toutes les personnes pour qui c'est vraiment intense. De nouveau, inspirez, revenez dans une fente haute. Laissez le temps aussi d'accueillir ce qui se passe en vous, ce qui se passe surtout au niveau physique. Revenez, même
même chose, jambe gauche tendue. Les mots-clés pour ce soir, c'est bienveillance, écoute, dialogue. Et on n'oublie pas le sourire. Revenez en fente et cette fois-ci ramenez le pied droit à côté de votre pied gauche. On va passer dans la pince debout. Donc ici, vous pouvez plier les genoux pour rapprocher votre ventre de vos cuisses. Relâchez la tête. Vous allez placer, si c'est possible pour vous, vos mains sous vos talons, les avant-bras derrière vos mollets. Et avec les coudes, essayez de rapprocher un peu plus le ventre de vos cuisses. Déposez le bout des doigts à l'avant pour venir étirer votre colonne. Et à la prochaine inspiration, vous allez pousser dans vos pieds, vous redresser. Inspirez, tirez les bras vers le ciel. Expirez, vous allez venir sur le côté. Vous allez faire un écart assez grand entre vos deux pieds, les pieds parallèles, et vous allez garder les mains crochetées pour descendre le buste parallèle au sol. Vous pouvez ici juste pour l'instant déposer les mains sur le sol. Et si vous souhaitez, pour sentir encore plus l'étirement, vous pouvez écarter un peu plus les jambes. Et vous allez maintenant essayer de rapprocher le crâne du sol. Vous pouvez déposer les mains sur vos chevilles, sur vos tibias. Et toujours essayer de rapprocher un peu plus le crâne du sol en essayant de garder toujours un dos bien aligné. Redéposez les mains à l'avant de votre tapis. Et ici, on va essayer de descendre en écart facial, mais en laissant faire. C'est-à-dire vous allez dévenir sur vos avant-bras, si c'est possible, ou rester sur vos mains. Et vous allez laisser faire tranquillement l'écart. Dès que vous sentez que vous arrivez à votre maximum et que ça devient intense, vous restez là où vous êtes. Essayez d'y rester sans glisser. Et si vraiment ça devient trop intense, vous revenez. Sinon, laissez faire, laissez le bassin se diriger vers le sol. N'allez pas jusqu'à la déchirure, s'il vous plaît. Écoutez-vous, soyez bienveillant, n'essayez pas de faire quelque chose que vous ne pouvez pas faire. Donc si vraiment pour vous c'est trop, vous êtes revenu déjà depuis longtemps. Et sinon, pour les autres, laissez descendre le bassin vers le sol. Puis tranquillement, vous allez déposer les mains sur le sol et faire des mouvements avec vos pieds de gauche à droite pour vous redresser tout doucement pour ne pas venir froisser vos adducteurs. Revenez avec un écart un peu plus serré. Relâchez une dernière fois la tête vers le sol ou sur le sol. Et inspirez, vous allez revenir recrocheter vos mains, le buste parallèle au sol et vous redressez. Rapprochez les pieds ou faites un petit saut. Et vous allez venir ici vous mettre dans la posture de la montagne. Donc, prenez un instant pour venir vous reconnecter à votre souffle, à votre corps, à vos sensations. Actif dans la posture. Et c'est parti, pied droit en avant, pied gauche en arrière. On va venir placer ses pieds pour venir dans la posture du guerrier 2. Donc on a toujours les pieds perpendiculaires, le talon gauche aligné avec le milieu du pied droit arrière. Ici on garde le bassin de face et on vient plier son genou gauche pour l'aligner avec sa cheville gauche. Dans un premier temps, vous pouvez déposer l'avant-bras sur votre cuisse gauche et venir étirer votre bras droit pour faire une belle ligne qui part de votre pied jusqu'au bout des doigts. Et pour ceux pour qui c'est plus facile, vous pouvez déposer votre main à côté de votre pied gauche.
puis vous allez déposer vos deux mains à côté de votre pied gauche, basculer le bassin vers votre jambe gauche. Et ici, on va venir se mettre sur l'avant de nos orteils du pied gauche. On ouvre le pied droit avec le pied flex. On essaie de garder les mains en namasté, on essaie de trouver son équilibre, puis on change de côté. Repassez le buste vers votre jambe droite. Cette fois-ci, vous êtes en fente haute. Et vous allez revenir dans un guerrier en partant de cette posture. Donc d'abord, main devant votre pied droit ou directement avant-bras sur votre cuisse droite. Essayez de garder le bassin au maximum de face en repoussant bien sa hanche gauche vers la gauche. Ancrez bien votre pied gauche dans le sol. Étirez bien votre bras droit. Et revenez dans un guerrier 2. Inspirez, tirez les bras vers le ciel. Et à l'expiration, vous allez rapprocher légèrement les pieds pour venir descendre dans la posture de la guirlande. Vous allez ici poser les coudes près de vos genoux et vous repoussez à la fois les coudes et les genoux. C'est-à-dire que vous poussez votre coude droit vers votre genou droit par exemple et le genou droit repousse votre coude. Les mains en namasté, le dos bien droit. Puis déposez les mains à l'arrière pour venir vous asseoir, basculer sur le côté et venez dans la posture du bateau. Vous pouvez garder les mains derrière vos cuisses si ce n'est pas encore facile pour vous de garder le dos droit. Et puis pour ceux qui veulent aller plus loin, vous pouvez attraper vos orteils en essayant de garder du coup toujours le dos le plus droit possible en engageant bien la sangle abdominale. Vous pouvez écarter les pieds sur le côté et redéposer les pieds vers le sol dans la posture du papillon de nouveau. On repose bien les genoux vers le sol. On repose bien les fessiers du sol pour s'auto-grandir. Et ici, vous allez revenir dans la posture du bateau et délicatement vous allonger sur le sol. Vous allez tendre votre jambe droite et venir soit attraper l'arrière de votre cuisse, soit votre tibia, soit votre orteil, en essayant de rapprocher votre pied de votre visage. Vous devez avoir les omoplates sur le sol, votre jambe gauche est allongée, le pied flex. Et vous pouvez venir en gardant le contact de votre main avec votre pied, ouvrir votre jambe droite vers l'extérieur. Les deux fessiers sont bien au sol. Vous inspirez, vous ramenez le pied droit vers le ciel. Essayez de rapprocher le front de votre jambe. Et puis vous allez redéposer votre jambe droite dans le sol et faire la même chose de l'autre côté. Si vous avez une sangle, vous pouvez vous munir d'une sangle et faire la même chose avec la sangle. Ou alors, vous cherchez là où vous pouvez étirer vos ischions. Ouverture du pied de la jambe gauche vers la gauche. Le bassin lui ne bouge pas, le fessier ne se soulève pas. Vous pouvez déposer votre main droite au niveau de votre hanche droite pour garder vraiment les deux fessiers bien dans le sol. Attrapez s'il faut votre tibia, ramenez le front vers votre jambe. Et ramenez les deux jambes vers le ciel, attrapez vos orteils. Restez allongé sur le sol, toujours les omoplates vers le sol, sur le sol et venez ouvrir les deux pieds donc en écart. Vous pouvez ici relâcher les pieds et laisser faire. Vous allez faire quelques mouvements. À l'inspiration, vous allez remonter les deux pieds l'un contre l'autre et à l'expiration, vous allez ouvrir les pieds vers l'extérieur. Faites-le quelques fois. Engagez bien le périnée, engagez bien la sangle abdominale. Une dernière fois, vous inspirez, vous ramenez les deux pieds vers le ciel et vous pliez les genoux. Vous basculez sur le côté droit pour vous redresser, pour venir
à quatre pattes et venir dans la posture du chien tête en bas. Inspirez, étirez la jambe droite vers le ciel. À l'expiration, déposez votre pied droit entre vos deux mains. Et là, on va essayer de glisser donc sa jambe droite avec le pied flex et étirer sa jambe gauche derrière pour venir dans un écart. Donc si vous êtes débutant, vous pouvez placer une brique sous votre cuisse droite. Vous pouvez garder aussi des briques pour vous tenir. Essayez de relâcher le bassin vers le sol. Et puis pour ressortir de cette posture, vous pliez légèrement votre jambe droite et vous repassez légèrement dans une fente pour venir bien étirer, pour assouplir, pour relâcher surtout les tensions. Ramenez le genou droit derrière, repassez en chien tête en bas et on va faire la même chose du côté gauche. On va inspirer, lever la jambe gauche vers le ciel et à l'expiration, déposer le pied entre les deux mains et essayer tranquillement de faire d'abord déposer son genou droit dans le sol pour venir bien étirer sa jambe droite et faire glisser sa jambe gauche vers l'avant. Donc ici, vous remarquerez que pour moi, c'est pas la même chose à gauche et à droite. Et puis je le sais, je le sens, même dans mes équilibres, que je suis beaucoup plus raide de ce côté. Du coup, j'ai besoin de plus le travailler, mais c'est très intense pour moi. Et j'inspire, je ramène mon pied gauche, je plie mon genou, je tends ma jambe, je relâche un peu la tension que je viens peut-être de créer. Et puis je peux déposer mon pied gauche et mon pied droit avec les genoux pliés dans un sens et dans l'autre, tout simplement pour venir relâcher les adducteurs. Et de nouveau, je vais venir ici écarter les jambes pour venir dans un grand écart facial. Je vais inspirer, puis je vais venir étirer les bras vers le ciel. Et à l'expiration, je descends vers le sol. Normalement, je dois sentir que je me suis un peu plus assouplie. J'ai grappillé quelques centimètres. Je reviens. Ici, je rapproche les jambes. Les jambes sont face à moi. Je viens dans une pince assise. J'attrape mes pieds, j'attrape mes tibias, je dépose mes mains en araignée sur le côté. Mais j'essaie de garder toujours cet alignement, d'avoir les deux petits ischios bien dans le sol, de venir étirer les lombaires, de relâcher la nuque vers le sol. Je ramène du calme à l'intérieur de moi. Inspirez, vous allez venir vous redresser. Expiration, vous pivotez vers le côté. Placez-vous dans la posture du bateau et encore délicatement redéposez-vous vers le sol. Vous pouvez attraper vos genoux et légèrement faire des cercles de gauche à droite pour venir masser les lombaires dans le sol. Et là, on va venir en papillon, les deux plantes de pied l'une contre l'autre, les genoux vers le sol. Si c'est trop intense, vous pouvez déposer des briques sous vos cuisses pour venir retenir et faire en sorte que vous travaillez sans que ce soit trop intense pour vous. Ici, prenez le temps de vous relâcher, de vous préparer dans votre posture de Shavasana. Prenez le temps de ressentir ce qui se passe dans votre corps. Et profitez de cet instant pour venir vous détendre. Et moi, je vous souhaite une belle soirée et je vous remercie. À bientôt.